Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous une sikha du Rabbi et qui est malheureusement au jour d'aujourd'hui la dernière sikha, le dernier Fabregan que vous avez entendu du Rabbi sur la paracha de Vayakel. C'est non seulement sur Vayakel, mais aussi sur la paracha de Shkalim, les deux ensemble. Et donc, cette sikha. Alors, juste un peu de l'historique de la sikha dont je vous parle, de ce Fabregan dont je vous parle. Le Rabbi, il y a 30 ans, malheureusement le 27 Adar Rishon, comme cette année, qui était un lundi, a eu une attaque cérébrale. Et à partir de ce moment-là, il a eu des difficultés à parler, à communiquer, et donc à partager avec nous d'autres enseignements. Le Shabbat juste avant, c'était le Shabbat Vayakel, le 25 Adar Rishon, comme ça va être cette année. Et d'ailleurs, toutes les dates de cette année d'il y a 30 ans correspondent exactement à comment c'était l'année où le Rabbi a eu cette attaque. Et donc, Tafshin Bet, maintenant nous sommes Tafshin Pebet, il y a exactement 30 ans. Donc, le Shabbat 25 Adar, c'était le dernier Fabregan du Rabbi, pour l'instant. On espère que très bientôt le Rabbi va revenir et continuer ses Fabregan et ses enseignements, mais pour l'instant, c'est le dernier Fabregan que nous avons eu, et c'était comme cette année, Vayakel et Shabbat Shkalim, Parashat Shkalim. Pekodé étant la semaine d'après. Souvent, Vayakel et Pekodé sont ensemble, mais cette année-là, c'était une année Mouperet, comme ça cette année, avec 2 Adar, et donc Vayakel était un Shabbat, et Shabbat d'après, c'était Pekodé. Le Rabbi a parlé de ces deux éléments, de Vayakel et Pekodé. Dimanche était la distribution des dollars, une bonne distribution. On dit que, si je ne me trompe pas, c'était une des plus longues de l'histoire des dollars du Rabbi. Le Rabbi a donné ces dollars. Et lundi, le Rabbi est parti au OL. Et comme beaucoup le savent, c'est au OL qu'il a eu cette attaque. Il est tombé au OL. Ensuite, on l'a ramené au 7. Et voilà. Ensuite, 2 ans plus tard, le 27 Adar aussi, pas Adar cette fois-ci, le Rabbi a une deuxième attaque. Et puis quelques mois plus tard, malheureusement, le jour de Gimel Tammuz. Et donc, ce Fabregan-là, que nous avons eu, le dernier Fabregan, Parashat de Vayakel. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important à partager, puisque la date est importante, c'est aussi un chiffre rond, 30 ans, c'est la même kviyut, c'est la même date, si on peut dire, par rapport au calendrier comme nous l'avons cette année. Beaucoup d'enseignements à prendre, beaucoup de correspondances, beaucoup de parallèles. Je mentionne aussi le fait que, contrairement aux autres sikhot que vous avez pendant des années, le Rabbi n'a pas, bien sûr, corrigé et annoté ce Fabregan. Ce que je veux dire, c'est que à partir de Tafshin Memzaïn, 1987, le Rabbi a commencé à corriger les Fabregan. C'est-à-dire que nous avons les Lekut et Sichot, qui sont des Sichot qui ont été choisis d'années différentes. Des fois, c'est 2, 3 Sichot qui ont été mis en place ensemble pour nous donner une image complète d'un sujet, couvrir le sujet sous tous ses angles, qui a été donné au Rabbi. Le Rabbi corrigeait ça. Il y avait 2 corrections. Une première correction qui était bien sûr beaucoup plus profonde et étendue. Puis ensuite, une fois qu'on avait incorporé toutes les corrections, tous les changements du Rabbi, on le donnait au Rabbi pour une deuxième fois, pour regarder tout ça. Il y avait des fois des changements. Et c'était imprimé. C'était la sikha qui était publiée pour le Shabbat, pour que les gens puissent étudier une sikha du Rabbi Shabbat. Au fur et à mesure où les sikhot se sont accumulés, on a fait un livre, l'Écoute et Sichot. Bien sûr, on est maintenant à 39 volumes de ces l'Écoute et Sichot. Mais c'était des sikhot qui étaient prises des années précédentes, avant. Donc, pour prendre l'exemple de notre Shabbat, arrive par exemple Shabbat Vayakel, eh bien, le Rav Yoel Kahn, par exemple, ou d'autres personnes, le Rav Altain, quelles que soient les périodes où les gens qui étaient responsables de ces sikhot-là, regardaient dans les archives, choisissaient une sikha qui leur paraissait intéressante, fondamentale, importante, etc., la donner, travailler dessus pour la mettre bien de manière académique, si on peut dire, de manière écrite, avec des références, etc., puis la donner au Rabbi pour corriger. Et encore une fois, le Rabbi faisait ce qu'il avait à faire, corrigeait, annotait, mettait d'autres références, approfondissait certains points, etc. Puis c'était publié pour le Shabbat. Mais c'était quelque chose qui était venu donc des années précédentes, des Fabregan précédentes, des Sichot précédentes. Mais là, ce qui s'est passé à partir de Tafshin Memzaïn 1996, c'est que le Rabbi a commencé à corriger les Fabregan du Shabbat. Donc, Shabbat, il y avait le Fabregan. Motzei Shabbat, il y avait la Chazara. Donc, les gens qui étaient responsables de réviser le Fabregan du Shabbat le faisaient. Les gens étaient bien sûr les bienvenus à participer et à écouter. Puis ensuite, on mettait ça à l'écrit, on donnait ça au Rabbi. Dimanche, c'était les dollars. Donc, on donnait ça au Rabbi au plus tôt. Et le Rabbi, généralement, le lundi,
s'essayaient pour travailler sur ça et nous donner la sikha corrigée, et donc avec les notes, les corrections qui avaient besoin d'être faites, des choses qui n'étaient pas claires, etc. Donc, depuis Tafshin Mem Zayin jusqu'au Shabbat Vayakel, exclu, Shabbat Vayakel de Tafshin Nun Bet exclu, 1992 exclu, je pense que presque tous les Famagan de Shabbat ont été revus et corrigés par le Rabbi. C'est Sefer HaSichot, Sefer HaSichot Tafshin Mem Zayin, Mem Chet, Mem Tet, Nun, Nun Aleph et Nun Bet. Shabbat Vayakel, aurait pu avoir la même chose. Donc, Motzei Shabbat Chazara, on écrivait un résumé du Famagan qui était publié tout de suite Motzei Shabbat, qui était envoyé au fax, par fax dans les communautés. Puis, j'imagine qu'ils avaient dû commencer à préparer un Famagan à l'écrit pour que le Rabbi puisse le corriger. Dimanche, le Rabbi était occupé avec le dollar. Lundi, c'est le OL, donc ça aurait été au retour du OL où le Rabbi aurait pu s'asseoir pour travailler dessus. Malheureusement, comme je l'ai dit, au OL même, le Rabbi a eu cette attaque cérébrale et cette sikha n'a jamais été revue par le Rabbi, en tout cas pas corrigée. Peut-être que le Rabbi après l'a revue, mais en tout cas, on n'a pas les corrections, les notes, etc., qu'on avait comme tous les Famagan pendant ces années-là. Et on a le résumé qui est publié, on a une version du Famagan qui est publiée, mais pas revue, éditée, etc., par le Rabbi. On a le résumé, qui a peut-être, j'imagine, été revu, je ne sais pas, qui a été revu par le Rabbi, puisqu'il est publié dans Sefer HaSichot. Donc j'imagine que le Rabbi a jeté un coup d'œil donc après Shabbat, sur le résumé qui a été mis. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, une partie de ce résumé. Comme je dis, c'était Shabbat Vayakel, c'était aussi Shabbat Shkalim, comme ça l'est cette année. Shabbat Shkalim, c'est la première des 4 parashiot qu'on lit avant Purim et avant Pessah. Donc avant Pessah, il y a 2 parachutes particulières qui vont être liées, 2 Shabbats avant Purim, puis 2 Shabbats après Purim, entre Purim et Pessah, entre Purim et Rosh Chodesh Nissan, plus exact. La première étant Parashat Shkalim, qui parle du demi-shekel. Voilà donc un peu le contexte historique, si on peut dire, de ce Famagan, de cette sikha que je voudrais partager avec vous. Et le thème que j'ai donné, le directeur de Torah Zoom m'a demandé le thème, quoi écrire, j'ai dit un pour tous, tous pour un, parce que c'était une manière un peu humorique, ludique, d'établir, de mettre en place le thème que le Rabbi développe sur la paracha de Vayakel et Pekoudé. Vayakel et Pekoudé sont 2 concepts différents. Le concept de Vayakel, c'est le Kahal, la communauté, le groupe. Le concept de Pekoudé, c'est l'individu, c'est le compte. Pekoudé, c'est les comptes du Mishkan. Moshe, dans la paracha de Pekoudé, nous donne le compte exact de tout ce qui est rentré dans le Mishkan et où ça a été dépensé. Combien d'or est rentré, combien d'argent est rentré, combien de bois, etc., etc. Et tous les comptes qui ont été faits, voilà, l'or a été utilisé pour ci et ça, l'argent a été utilisé pour ci et ça, etc. Donc, c'est tous les comptes, qui est le concept de l'individu. Donc, le un et le tous, et le un pour tous, tous pour un, qui est cette idée donc de vision globale et de l'individualité. Et ce concept-là, ou ce dynamisme de vision globale et de l'individualité ou du groupe ou du détail est quelque chose qui revient dans plein d'éléments dans la vie, dans plein de moments dans notre vie, plein de réflexions dans notre vie, et qui sont de manière générale 2 étapes, mais en tout cas certainement 2 dynamiques différentes, 2 approches à certaines choses. Et c'est vrai du mondain au plus important. Par exemple, ça peut être au niveau de, je ne sais pas, les gens qui cuisinent ou les gens qui cherchent à s'habiller de manière particulière pour un mariage, disons, pour quelque chose de particulier. D'où est-ce qu'on commence? Je parle de la cuisine. Est-ce que s'il y a des gens parmi nous qui cuisinent, est-ce que vous avez d'abord une idée d'un repas, d'un menu, et puis après vous cherchez les ingrédients? Bien des fois, c'est le contraire. Parce que ça peut arriver qu'on regarde, on ouvre le frigo, ou bien on ouvre les placards, on regarde ce qu'on a, et à partir de ce qu'on a, des éléments individuels, eh bien, on met quelque chose ensemble. Ça peut être au niveau des vêtements, peut-être que plus pour les dames que pour les hommes. Est-ce qu'on a une vision globale d'une image qu'on cherche, peut-être pour quelque chose de plus sophistiqué, peut-être pas les vêtements de tous les jours, mais peut-être pour un mariage, pour une simcha? Est-ce qu'on a une idée globale de la vision dans laquelle je voudrais ressembler, ou bien je regarde ce que j'ai dans mon placard, je cherche
la paire de chaussures qui me convient. À partir de la paire de chaussures qui me convient, je cherche le haut, le bas, le sac à main, et ce sont les éléments séparés que je regarde, que je mets en place. Ou bien est-ce que ça commence avec une vision globale et j'adapte les éléments individuels à cette vision globale. Et je dis que c'est du mondain parce que je donne des exemples qui sont quand même des choses du monde, qui ne sont pas des choses tellement importantes au niveau de la spiritualité, mais ça peut aller à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Par exemple, la recherche puis la découverte d'Avram Avinu d'Hachem. Avram Avinu a commencé à comprendre Hachem en regardant les détails. Il s'est posé des questions. C'est-à-dire, le monde existe autour de nous, rien n'arrive de nulle part. Qui est le maître, si on peut dire, de tout ça? Et il a cherché. Il a dit, bon, peut-être que c'est le soleil. Puis la nuit est venue. Il a dit, bon, le soleil s'est couché, le soleil a disparu. C'est pas le soleil qui est le dieu du roi, puisque le dieu du monde, pardon, puisque le monde continue, alors le soleil n'est pas. Peut-être que c'est la lune qui a chassé, qui est encore plus forte que le soleil. Puis le matin est venu, la lune est partie. Et étape par étape, et peut-être que c'est le vent, peut-être que c'est les nuages, peut-être que c'est la montagne, étape par étape, il a compris qu'il va y avoir un créateur qui est au-dessus de tout ça, qui a créé le monde, puisque le monde a besoin d'un créateur. Donc il a compris tout ça. Mais la réponse à sa question est venue par justement des concepts individuels. Le soleil, la lune, les nuages. Et en mettant tous ces éléments, en les assemblant, il a découvert une réalité profonde. Il a une vision derrière. C'est vrai par rapport à la science, par exemple. On peut parler de la médecine, on peut parler de la science de manière générale. La médecine aussi, dès qu'on réfléchit, on tâtonne. C'est comme ça que le monde, la science découvre le monde et comprend le monde. On fait une approche, une autre approche. C'est des détails après détail après détail qui vont nous donner une image globale de quelque chose, d'une image importante. Dans le monde entier, la science du monde, qui évolue maintenant, je crois qu'on avait parlé de cette sikha-là, une sikha extraordinaire du Rabbi, qui est vraiment une approche fondamentale au monde et à la science. Et quand je dis le monde, je parle de la nature du monde et ça, mais surtout la science, le développement scientifique et l'historique du monde et du développement scientifique. Où on parle à des choses qui sont complètement détachées, des sciences, des disciplines complètement détachées. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que tout se recoupe. Et que les disciplines ne sont plus complètement séparées, les cloisons sont de plus en plus ouvertes, si on peut dire, entre chaque discipline. Et les maths et la biologie se regroupent, et la biologie et la robotique se retrouvent, et la biologie et les ordinateurs, et tout ça sont en train de se retrouver. On est au point maintenant, au point où, comme le rabbin nous l'explique, on est dans un monde où on a réussi à réduire plus ou moins tous les problèmes du monde à deux éléments, matière et énergie. Et toutes ces combinaisons, si on peut dire, différentes de ça. On n'est pas encore arrivé à une unité profonde, ce sera à l'époque de Mashiach, mais on est arrivé très proche de l'unité. Deux, on a réduit tous les éléments du monde à double équation, disons. Et on cherche maintenant l'équation parfaite qui va nous expliquer l'univers. Parce qu'on s'approche de l'unité, parce qu'on s'approche d'une compréhension, et on est parti de quoi? On est parti à l'époque de Adam et Ève, il y a 6000 ans, un monde, presque 6000 ans, un monde qu'on ne connaissait pas. Donc les êtres humains qui ont été introduits dans l'univers, au fur et à mesure, ont eu besoin de découvrir les étoiles, de découvrir la science, de découvrir les maths. Tout ça sont des choses qu'on a explorées au fur et à mesure. Et plus on avance, plus on découvre une unité derrière tout ça. Avram Avinu, c'est vrai qu'il a commencé avec des détails, mais il avait une vision au départ. Sa vision, c'était quoi? Il y a un Dieu, il y a un créateur à cet univers. Ou, même si ce n'est pas exactement le Midrash le dit de manière différente, mais il y a un créateur, il y a un patron, si on peut dire, à cet univers-là. Yesh Balabait le Birazou. Cet immeuble-là a un propriétaire. Le monde n'est pas FKR, le monde n'est pas abandonné à lui-même, mais le monde appartient à un créateur et le monde a été créé avec un seul but. Maintenant, il s'agit à moi de le découvrir. C'est ce qu'Abraham s'est dit. Donc, au fur et à mesure, étape par étape, détail par détail, il a réussi à mettre tous ces détails ensemble jusqu'à qu'il ait compris Hachem. Et on nous dit qu'il a compris jusqu'au monde de Hatzilot, mais compris, c'est-à-dire de par lui-même, de la force de sa réflexion, il a réussi à comprendre
tous les éléments du monde, jusqu'à le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'unité, en tout cas pour nous êtres humains. Donc, Avraham Avinu a commencé avec une vision qui l'a amené ensuite à amener et à comprendre les détails du monde. Mais ça commence avec une vision. Et ça, c'est le concept de Vayakel. Vayakel, cette idée de Kal, cette idée de groupe, on peut se servir de d'autres mots qui sont ce qu'on appelle le Kal. Kal, c'est la communauté, le groupe. Parce que ce qu'on dit, c'est aussi vrai au niveau social, si on peut dire. Quel est l'équilibre entre la communauté et l'individu? Et c'est quelque chose sur lequel ça fait des siècles, si on peut dire, qu'on en parle, et la guerre des classes, si on peut dire, ou le rôle de la personne, l'individualité par rapport à la communauté, le communisme par rapport au capitalisme, quel est le bon équilibre à avoir. C'est un équilibre qui se pose des questions, qui se repose et qui se remet en question constamment. Et le monde occidental, dit libre, se bat et se débat avec ce concept-là. Quelle est la place de l'individu, quelle est la place de la communauté dans notre vie? Quel est l'équilibre à avoir? Alors, un équilibre en avant. Pour certains, c'est la communauté qui va passer avant l'individu. Poussé à l'extrême, c'est le monde communiste, le monde de la communauté, justement, où c'est la communauté qui prévoit et au prix des libertés ou des droits individuels. Dans d'autres, c'est le contraire. C'est le droit individuel qui est suprême et on laisse tomber la communauté. C'est moi avant tout le monde. Et l'équilibre qui va se mettre en place, quel que soit l'équilibre que chaque pays, en tant que pays, chaque communauté, si on peut dire, chaque groupe, chaque société décide qu'il lui convienne. Mais c'est la même chose. C'est cette idée de commune, c'est une vision globale, et c'est l'idée de l'individu. Ou bien le klal et le prat, le groupe et les détails. L'image, la vision et les éléments de cette vision. Quand Hachem a créé le monde, les Pirkei Avot nous disent le monde a été créé avec 10 phrases. C'est l'individualisme, c'est les détails de cette vision-là. On ne parle pas encore de vision à ce niveau-là dans les Pirkei Avot. On nous parle justement de fragmentation, on nous parle de détails. Il y a 10 détails. Il y a la lumière, il y a l'eau, il y a ci, il y a ça. Chaque chose est séparée. Mais la Mishnah de Pirkei Avot continue à dire attention, mais Dieu aurait pu créer le monde avec une seule phrase. Et la Chassidut nous explique que non seulement Dieu aurait pu créer le monde avec une phrase, mais il l'a fait. Et ça, c'était la première phrase de création. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'on peut trouver dans le ciel et la terre est incorporé dans ça. Dieu avec une vision qu'on retrouve le premier jour. Pas dans Pirkei Avot, mais cette fois-ci dans le Midrash, la Gemara nous dit que depuis le début de la création, l'Esprit de Dieu planait, survolait la terre. Sur l'eau, pardon. L'eau qui était sur la terre, bien sûr. Cet esprit divin planait ou survolait au-dessus de l'eau. Et nous dit le Midrash, Razal nous dit, les sages nous disent, c'est l'esprit de Mashiach. C'est-à-dire qu'on avait déjà un but, une intention pour laquelle Dieu avait créé le monde. Il y avait une vision globale d'où est-ce qu'on allait. Ce n'était pas juste créer des individus, ou bien des règles individuelles, des disciplines de scientifiques individuelles, c'est-à-dire des éléments dans le monde qui sont séparés. Au contraire, il y avait une vision globale de ce que Hachem attendait. C'était ce Ma'amar Echad, cette phrase qui incorpore tout, cette vision qui incorpore tout, Bereshit bara Elokim et Hashem haaretz, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et tout le reste est, non, c'est juste que du commentaire. On retrouve la même idée dans la Torah. La même idée dans la Torah. En parlant de commentaire et du reste. Beaucoup connaissent l'histoire de ce converti ou ce candidat à la conversion qui est venu voir Shammai, qui lui a dit qu'il est prêt à se convertir, mais il y a une condition au niveau des classes, des cours de conversion. Il va apprendre toute la Torah le temps qu'il puisse rester sur une seule jambe. Je ne sais pas exactement combien de secondes il pourrait tenir, mais ce n'était pas très longtemps. Shammai, bien sûr, l'a renvoyé. Il est ensuite parti chez Hillel. Il a dit la même chose, je suis prêt à me convertir, à condition que je puisse apprendre toute la Torah, le temps que je puisse tenir sur une seule jambe. Et là, il lui a dit une chose très simple. Tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui est haï par toi, ne fais pas à autrui. Le reste, c'est que des commentaires, apprends les commentaires. Mais l'essence même de la Torah, c'est quoi? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Comme l'Admor HaZaken nous dit dans le Tanya,
Pourquoi est-ce que c'est selon le sens même du commentaire? Parce que Avat Israël, l'essence même de la Torah, pardon, parce que Avat Israël, l'amour de son prochain, si c'est fait comme il faut, avec cette vision qu'on devrait avoir, c'est la Torah. Parce qu'au bout du compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais en sorte que mon âme soit prioritaire par rapport à mon corps. À partir du moment où j'ai cette vision, j'ai compris ce que la Torah est, le but de la Torah, le but de la création du monde, qui fait en sorte que le spirituel prime par rapport au matériel, ou bien l'essence prime par rapport au superficiel, ou bien l'unité prime par rapport à la division, puisque ce qui nous divise entre personnes, c'est quoi? C'est notre corps, c'est pas notre âme. Au niveau de l'âme, nous dit l'Admour Zaken dans le Tanya, nous sommes tous frères et sœurs. On est tous les mêmes. Ce qui nous sépare, c'est mon corps et ton corps. Alors, ce n'est pas juste le corps physique, mais tout ce qui va avec le corps physique. Mes besoins affectifs, émotionnels, mon bagage émotionnel, mes antécédents, etc. Là où j'ai grandi, mes expériences. Mais tout ça, c'est du matériel. L'âme traverse tout ça. Donc, soit je reste focalisé sur l'essentiel des choses, le spirituel, l'âme, et donc on est tous unis, je peux avoir l'amour pour mon prochain, et j'ai compris le but de la Torah, j'ai compris le but de ma mission ici sur Terre, soit je reste focalisé sur le superficiel, ce qui nous divise, ce qui est corporel, ce qui est l'individu. Et il a dit, voilà, le principe de base, cette vision que tu as besoin d'avoir, voilà la vision. Reste focalisé sur le spirituel, sur l'unité, sur l'essentiel, sur le profond, sur le vrai. Tout ça, ce sont d'une certaine manière des synonymes. Et à partir du moment où tu restes focalisé sur ça, eh bien, tu as tout compris. Et le reste, ce n'est que du commentaire. Je t'ai appris la Torah le temps que tu peux rester assis pas assis, le temps que tu peux tenir sur une jambe. Et ça, c'est qu'on a une vision du monde, on a une vision de notre judaïsme, notre vision de notre relation avec Hachem, et ça commence par cette vision. L'étape d'après, c'est Pécoudé. Comment incorporer ma vision dans ma réalité? C'est-à-dire, j'ai une vision, tout est Dieu. C'est super. C'est super de dire que tout est Dieu. Mais j'ai besoin de le faire dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin d'intégrer ce concept dans la vie de tous les jours. Parce que même si tout est Dieu, et que je le sais, et que peut-être que je l'ai dit 1000 fois dans ma prière, mais dès que je sors de la synagogue et je rentre dans les embouteillages, j'ai peut-être tendance à oublier que tout est Dieu. Et peut-être que quand j'arrive au bureau, il y a quelqu'un qui me saute dessus et qui me fait des reproches, j'ai peut-être tendance à oublier que tout est Dieu. Puis quand je rentre à la maison à la fin de la journée et que ma femme est frustrée pour une raison ou une autre, et que je m'énerve, au lieu d'être là présent pour elle, je m'énerve et je perds le contrôle de moi-même. Oui, tout est Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai réussi à incorporer ce concept, ma vision, dans les détails de ma vie? Bien, ça reste juste au niveau de ma vision. Et ça, c'est le travail de Pécoudé. Incorporer cette vision dans les détails. Alors, bien sûr, au niveau de la paracha, c'est quoi? Au niveau de la paracha, c'est le Mishkan. Il y a une vision du Mishkan, et maintenant, il faut faire en sorte que tous les éléments du Mishkan et tous les comptes du Mishkan, et l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti, tout ça doit être incorporé dans cette vision. Mais ce n'est pas juste de ça qu'on parle, c'est la base. Mais la leçon de la Torah, puisque la Torah, c'est toujours pour nous donner des leçons et pour nous donner la leçon qu'on a besoin, avec laquelle on a besoin de vivre cette semaine, c'est nous dire, justement, on a Vayakel et Pécoudé, ce sont deux parachas qui vont ensemble. Oui, il y a la vision. N'oublions pas que le but de la vision, c'est d'incorporer cette vision dans la vie de tous les jours, dans les éléments qui sont les Pécoudés, qui sont les détails de ma vie, pas juste dans le global. J'ai besoin d'incorporer ça. J'ai besoin de faire en sorte que ces éléments auxquels je crois, ces éléments qui sont les fondements de ma croyance, les fondements de ma relation, les fondements peut-être de mon existence, ces éléments-là soient incorporés dans ma vie de tous les jours, dans les détails de ma vie. Ce que je mange, bien sûr que ce soit cachère, que je suis une bénédiction avant, une bénédiction après, que la manière dont je mange, pourquoi est-ce que je mange, la manière dont encore une fois, l'interaction que j'ai avec les gens autour de moi et le monde autour de moi, l'interaction que j'ai avec l'argent, avec le travail, etc. Est-ce que tout ça, est-ce que je peux dire honnêtement que tous ces éléments individuels sont incorporés, sont intégrés à ma vision? C'est un travail. C'est un travail d'intégrer tout ça. D'une certaine manière, c'est ce qu'on disait chez le Chassidim, c'est le travail de la prière. Le moment de la prière, c'est quoi? Le moment de la prière, c'est justement le moment où on va analyser, si on peut dire, mon comportement, moi-même. Je vais réfléchir à qui je suis et est-ce que ce que je suis aujourd'hui, la personne que je suis, fait partie de cette vision, est intégrée à la vision qui est Hachem. Puisque je suis en train de prier, c'est ma relation avec Hachem. Est-ce qu'il y a cet accord entre les deux?
Je raconte souvent, et je vais le faire encore une fois, cette histoire avec le Maguide de Mezrich, qui disait que la prière, oui, bien sûr, on peut avoir toutes les kavanas, toutes les intentions qui sont marquées dans les livres de Kabbalah ou autres, penser à tout un tas de choses. Même peut-être même lire la traduction de la prière. C'est très bien, il faut le faire. Mais la prière, ce n'est pas juste ça. La prière, c'est vraiment le temps de se mettre là-bas, de se mettre sur place, d'être ce que je suis en train de dire. Et ça prend du temps. C'est pour ça que pendant de longues générations, les Chassidim prenaient énormément des heures et des heures pour la prière, pas la prière avec le minyan c'est le minyan, mais des fois prier chacun de manière individuelle. Alors ça pouvait être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Prendre un moment où on vraiment réfléchit sur ce qu'on est en train de dire, vraiment de concentrer et de dire est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est moi? Est-ce que je corresponds à ce que je dis? C'est ça le moment de la prière. Prendre les éléments de ma vie et les intégrer avec cette réalité que je connais. Je sais que tout est Hachem, j'y crois. Mais est-ce que c'est vraiment vrai dans ces éléments qui pourraient être différents, détachés, individués de ma vie? Est-ce que je suis la même personne à la synagogue, que je suis à la maison, que je suis au travail, que je suis avec mes amis, que je suis en vacances, que je suis à la maison? Normalement, la réponse devrait être oui. On n'y est pas tous, ou je pense que personne n'y est, à part les tzadikim. Mais c'est ça le moment de la prière, c'est ça l'idée de Vayakel et Pekoudé. Il y a ce un qui est pour tous, pour tous les détails, mais il faut que tous soient reliés au siècle 1. Un pour tous, mais le tous pour un aussi. Que tous ces éléments séparés ne fassent partie que d'une seule idée. Mais, nous dit l'Arbi, c'est vrai que Vayakel et Pekoudé vont ensemble. C'est vrai que je prends cette idée de Vayakel, qui est cette vision, qui est cette union, cette unité, cette vision globale de tout ça, et je dois l'intégrer dans les détails. Et c'est vrai que d'habitude, dans la majeure partie des années, Vayakel et Pekoudé ne font qu'une seule paracha. Les deux vont ensemble. Intégrer ma vision à tous les détails de ma vie. Mais il arrive des années, cette fois tous les 19 ans, comme cette année, où Vayakel et Pekoudé sont 2 semaines différentes, c'est-à-dire 2 parachutes différentes, c'est-à-dire 2 énergies différentes. Et pour l'instant, l'énergie de Vayakel, c'est se concentrer, se focaliser sur cette vision, développer cette vision que j'ai de ma relation avec Hachem. C'est vraiment prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai les bonnes idées? Parmi mes autres histoires favorites, l'histoire de ce chassid, qui à la base n'était pas un chassid, quelqu'un de très religieux, quelqu'un de très bien, de très érudit, vraiment top du top du top, irréprochable. Puis qui a découvert la chassidoute, qui a découvert l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, et qui est devenu un chassid du Admor Hazaken, un disciple de ce premier rabbi de Chabad. On lui a demandé une fois, il s'appelait Elazar, c'est Leiza en diminutif. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie avant que tu deviennes un chassid et maintenant que tu as découvert la chassid? Tu étais quelqu'un de très bien, très religieux, très érudit, vraiment tout ce qu'il faut, le top du top. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as gagné maintenant en découvrant la chassidoute? Et ce monsieur a répondu la chose suivante, il a dit, ma question a changé, ma réponse est la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma question a changé, la réponse est la même. Il dit, oui, c'est très simple. Avant que j'étudie la chassidoute, j'avais une question. Et ma question était la question suivante. Si je suis quelqu'un de tellement bien, qui fait vraiment tout ce qu'il faut, et encore plus, ma question est, comment est-ce que Hachem va pouvoir me récompenser pour tout ce que je fais? Je suis vraiment un type extraordinaire. Et si je regarde ce qu'il faut faire dans Shulchan Aruch, dans le livre de la Hachat, etc., je fais tout ce qu'il faut et même encore plus. Comment est-ce que Hachem va pouvoir trouver un moyen de me récompenser? C'était ça ma question. Mais j'avais une réponse. Ma réponse est, Dieu est infini, Dieu peut tout faire. Il trouvera un moyen de me récompenser. Ça, c'était à l'époque. Et puis j'ai découvert la Chassidoute, et j'ai découvert le Tanya, et j'ai découvert qu'on peut faire tout ce qu'il faut au niveau de l'action. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on est parfait. Parce qu'à l'intérieur, on peut être un être égoïste, et qui fait tout ce qu'il faut uniquement
pour se faire plaisir, pour donner un certain élément de satisfaction. Rien à voir avec Dieu. Dieu est un instrument, si on peut dire, un outil de mon développement personnel. Il y en a pour qui c'est, je ne sais pas, le yoga ou la gym. Il y en a pour qui ont découvert Dieu. C'est ce qui m'aide. J'avais une fois un déjeuner avec quelqu'un, un ami à moi. Puis après le repas, je lui proposais de prendre un café. Il m'a dit non, j'ai arrêté de fumer. Je dis mais quel rapport? Je te propose le café, pas une cigarette. Il m'a dit tu sais, prends le café, on prend une cigarette, ça va ensemble, c'est un truc. Je préfère éviter. Bon, c'est quelqu'un qui était très intelligent. Et lui, pour lui, il a dit bon, si je veux arrêter de fumer, il faut que j'arrête le café. Ça rappelle quelqu'un qui dit bon, Dieu ne veut pas que je fume. Il sera arrêté de fumer. Chacun a son truc. Lui, pour son développement personnel, il a pensé à Dieu. Parce qu'il va avoir Olam Haba, il va avoir le Gan Eden, quelle que soit la chose qu'il pensait à la récompense. Maintenant, j'ai découvert qu'effectivement, je peux être très religieux et très bien. Ça n'a peut-être rien à voir avec Dieu. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a encore des choses qui sont tellement égoïstes, égocentriques. Donc maintenant, j'ai une autre question. Ma question est, comment est-ce que Dieu a eu la patience de supporter quelqu'un qui avait cette audace, de penser que j'étais parfait, que Dieu aurait un problème de me récompenser, mais pour qui je me prenais? Mais quel orgueil! Quel orgueil de me dire que j'étais tellement bien que je vais créer un problème, si on peut dire, pour Dieu, pour trouver un moyen de me récompenser, mais pour qui je me prends? C'est ça ma question maintenant. Et ma réponse, c'est quoi? Dieu est infini, Dieu peut tout faire, et Dieu trouvait un moyen d'avoir la patience pour moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ce qui a changé dans sa vie, ce n'était pas la réponse, c'était sa question, dans le sens où quelle était ma vision des choses? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois moi dans ma relation avec Dieu? Les tefilines, ils mettaient toujours, les détails étaient toujours là, c'était les mêmes. Ils mettaient les mêmes tefilines, ils faisaient Birkat Amazon, et ils priaient là 3 fois par jour, et ils faisaient Shabbat, et mangeaient kasher. Il n'y a rien qui a changé au niveau de la pratique, au niveau des actions. Sa vision a changé. C'est sa vision qui a changé. Et comme je le comprends, ce que le rabbi nous dit, la paracha de Vaïkel, ça veut dire quoi? Travaillons sur notre vision. Les détails, c'est la semaine prochaine. Comment incorporer les détails de ma vie? Comment améliorer les détails de ma vie? Ça, c'est pour l'instant, cette année, ce sera l'année prochaine, la semaine prochaine. On s'occupera de ça la semaine prochaine. Mais on est aujourd'hui mardi, on a jusqu'à Shabbat pour travailler sur ça, Shabbat inclus, pour dire comment est-ce que je peux travailler sur la vision? Quelle est ma vision du monde? Quelle est la vision que j'ai avec la relation avec Hachem? Où je me vois? Comment je me vois? Comment je me vois dans ma relation avec Hachem? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai donné un sens à ma vie? Est-ce que le sens que j'ai donné à ma vie, c'est un sens qui correspond à ce que Hachem attend de moi, à ma mission ici sur Terre? Bien, le sens de ma vie, c'est qu'après 120 ans, on se rappelle de moi comme un type chic. Et que, ouais, lui, il était très gentil, chic type, sympathique, gentil. Est-ce que c'est ça que j'attends? Ou bien j'ai quelque chose de plus profond, de plus important, de plus divin dans ma vie? Ou bien est-ce qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui était, je ne sais pas, le baron de l'immobilier? Quelle est ma vision de moi? Quelle est ma vision de Dieu? Quelle est ma vision de ma relation entre moi et Dieu? Ça, c'est la question de Vayakel. Regardez le global, analysez le global, restez focalisé sur le global. Quelle est ma vision des choses? Bien sûr, ça continue. Ça ne s'arrête pas juste à cette vision-là, mais c'est un point de départ. Et une des choses qui nous amène au détail, une chose qui nous amène à cette vision, à peut-être un changement de vision, c'est l'idée du demi-shekel. Puisque ce Shabbat, c'est aussi Machatzit HaShekel. Ce Shabbat, on lit Shabbat Shkalim, c'est Shabbat Shkalim, on va dire la paracha qui parle de Shkalim, qui est d'ailleurs la paracha de Kitissa qu'on vient de lire Shabbat dernier. Donc on va lire le début de Kitissa qui parle que chacun doit donner un demi-shekel. La raison pour laquelle on fait ça Shabbat avant le mois de Hadar, des fois ça s'appelle Shabbat Rosh Chodesh Hadar, pas cette année, c'est parce qu'à partir de Hadar, Rosh Chodesh Hadar, Mashmin al-Shkalim, on faisait passer le message partout en Israël, dans toutes les communautés juives, qu'il fallait envoyer au Beth Amikdash le demi-shekel. Le demi-shekel, c'était une taxe qui a commencé à l'époque du Chumash, à l'époque donc, du peuple juif dans le désert. C'était une taxe qui servait à 2 choses. Premièrement, tout le monde devait donner un demi-shekel. Pas plus, pas moins. Donc en comptant le nombre de demi-shekels qu'on avait, on savait combien il y avait de personnes dans le peuple. Ça servait de recensement aussi. Au-delà de ça, l'argent même, puisqu'il fait envoyer l'argent servait à acheter tous les sacrifices communautaires qui étaient offerts pendant l'année au Beth Amikdash. Et on devait se servir de du nouveau budget, si on peut dire, le budget de la nouvelle année, à partir de Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Et donc, il fallait que l'argent soit là rentré avant pour qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, on puisse déjà dépenser cet argent pour les sacrifices communautaires. Donc, un mois avant, on faisait passer le message. Et donc, de nos jours, on se rappelle de ça
par la paracha de Shkalim qui parle donc du don du demi-shekel. La manière dont la Torah nous parle du demi-shekel, la Torah nous dit la chose suivante. Un shekel, c'est 20 guéras. Guéra, c'était la pièce la plus petite. Donc un shekel, c'est 20 guéras. Et il faut donner un demi-shekel. Et les commentateurs se posent tous la question de savoir pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas tout simplement qu'il faut donner 10 guéras, puisque un shekel, c'est 20 guéras, et qu'il faut donner un demi-shekel. Ben, dis-nous qu'il faut nous donner 10 guéras. Et la réponse commune qui est donnée, c'est qu'en fait, le message, c'est nous dire que quoi? Ce n'est pas juste nous dire 10 guéras. 10 guéras, c'est une somme complète, si on peut dire. C'est mettre l'accent sur le fait que c'est une moitié. Il faut donner un demi-shekel. Il faut donner la moitié de 20 guéras. Pourquoi? Parce que dans notre vision des choses, justement, c'est comprendre que nous sommes qu'une seule moitié. On a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui nous complète. Quelqu'un d'autre, c'est une autre personne, c'est une des explications qui sont données. L'autre, c'est que le complément, c'est Hachem, c'est Dieu. Mais la première partie que le Rabbi adresse, dont le Rabbi parle dans ce Fabragen, c'est que j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne suis qu'un demi-shekel, la personne à côté de moi est aussi un demi-shekel. Ensemble, nous faisons un shekel. Dans mon étude, dans mon analyse de la vision et de ma vision, je dois inclure le fait que je ne suis qu'une moitié. Que j'ai absolument besoin d'une deuxième moitié pour me complémenter. Tout seul, j'y arriverai pas. Tout seul, je ne suis pas parfait, je ne suis pas complet. J'ai besoin de l'autre. Et de l'autre, de la manière la plus générique et la plus globale possible, pas juste de l'autre d'une seule personne, mais de l'autre de manière générale, avec un capital, une A majuscule, disons. J'ai besoin des autres. Parce que je ne suis qu'une moitié. Je ne suis pas complet sans quelqu'un d'autre qui me complète. Donc, un des messages de la paracha, de parachat Shkalim qu'on a, c'est cette idée de complémentarité, le fait que j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre, et que le fait que tout seul, je ne suis qu'une moitié. J'ai besoin de plus pour pouvoir arriver à quelque chose. L'autre élément, l'autre explication qui est donnée par les commentateurs, c'est que l'autre, c'est Hachem. Et que sans Dieu, on est seul dans notre vie. On a besoin d'avoir Hachem qui fait partie de notre vie. Donc, quand j'étudie ma vision des choses, et qui va encore une fois basculer dans les détails, et ça c'est important pour la semaine prochaine aussi, qu'on ne s'arrête pas là. J'ai besoin d'incorporer, d'analyser les détails de ma vie, les éléments de la vie. Est-ce que ces éléments sont en accord avec ce que Hachem attend de moi? Est-ce que ces éléments sont en accord avec cette idée, cette vision, ce cours, dans le sens où effectivement Hachem est tout? Est-ce que je vis comme ça ma vie tous les jours? Et ça peut être, je vais dire, le khatrila dans le sens où effectivement, il y a des moments où je me fâche, il y a des moments où je suis frustré, il y a des moments où je fais des choses que je regrette. Mais au moins, est-ce que je les regrette? Est-ce que je suis ouvert au changement? Est-ce que je suis ouvert à l'amélioration? Est-ce que je suis ouvert à ces mots-là? Ou bien je me bloque complètement en disant absolument pas. J'ai raison et c'est tout. C'est pas facile de changer. Mais au moins, si on a cette vision qui change, cette acceptance du fait qu'effectivement, je ne suis qu'une moitié. Et que l'autre personne me complémente. J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Que je ne suis pas parfait. Ce qui n'est pas facile à accepter. On n'est pas parfait. Même si on peut se le dire dans la tête, mais émotionnellement, c'est difficile. On peut dire à quelqu'un ah, je suis bête. Ça va, mais si quelqu'un dit oui, effectivement, tu es bête, on est généralement blessé. On a souvent du mal à accepter des reproches. Surtout quand les reproches ne sont pas dits de manière gentille, de manière douce. On se braque, on se bloque, on ne veut pas entendre. Ce n'est pas facile de se dire je ne suis pas parfait. De le dire, oui, on peut se le dire, mais de s'entendre dire ou de le vivre, ce n'est pas facile. De vraiment accepter ça de manière profonde. J'ai certains défauts que je vais essayer de changer, et je ne sais pas, mais en tout cas d'accepter ça, d'accepter que d'autres personnes me les renvoient dans le visage. Donc, on a ce travail à faire sur ma vision du monde, ma vision de moi-même, ma vision de ma relation avec Dieu. Ça, c'est la paracha de Vayakel. Paracha Shkalim me dit, effectivement, c'est ma relation avec Dieu, ma relation avec autrui, qu'il faut améliorer. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très important aussi, qui est, quand on parle de vision, ma vision du monde, la vision de l'avenir du Mashiach. Qui est aussi liée à l'idée de Vayakel, qui est cette réunion, Moshe a rassemblé le peuple juif.
ce qui va se passer avec la venue du Mashiach, c'est au rassemblement du peuple juif. On vit dans une époque, et ça fait partie du Fabregan que le Rabbi avait dit dans il y a 30 ans, les circonstances ont changé, évolué. On vit dans une époque où le peuple juif retourne de plus en plus sur sa terre ancestrale, sur la terre sainte. Et le peuple juif est de plus en plus rassemblé, réuni, entre autres sur la terre sainte. La majeure partie du peuple juif se retrouve maintenant en Israël. Et ça fait partie de cette réunion de Vayakel. Ce n'est pas par hasard, parce que c'est une évolution, encore une fois, dans cette vision du monde qui évolue vers l'avenir du Mashiach. Donc, un événement important qui change et qui avance dans cette direction, qui sont l'avenir du Mashiach. Chose très importante. Donc, Vayakel, c'est aussi l'avenir du Mashiach. Voir ça, quand on regarde la vision du monde, quand on doit avoir la vision de moi-même, la vision de ma relation avec Hachem, incorporer Mashiach dans cette vision. Est-ce que je vois Hachem qui est dans cette vision-là? Est-ce que je vois un changement dans le monde? Et il est là. C'est juste, comme le Rabbi disait souvent, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que les choses évoluent, les choses changent. J'ai lu un article il y a 2 jours, fascinant. Un article pas du tout religieux, dans un contexte rien à voir sur la science politique, sur ce qui est en train de se passer avec les convois de chauffeurs de camions. Mais la manière dont cette personne écrit l'article est fascinant quand on est dans le contexte Mashiach. Je vais faire très bref. Il dit que la révolte entre les élites et les chauffeurs de camions, c'est en fait la révolte dans des gens qui vivent dans un monde virtuel, pas dans la réalité. On disait précédemment dans un monde virtuel, ou dans un monde, pardon, dans leur tour d'ivoire, mais c'est plus de mot dont il se sert. Il se sert dans un monde virtuel. C'est les gens qui ont des conférences, des réunions, ils peuvent parler sur Zoom, ils peuvent parler n'importe où, ils sont dans l'ordinateur, dans un bureau, ils n'ont pas de contact avec le monde physique. De l'autre côté, il y a un monde qui est très physique, une réalité physique. Entre autres, représenté par les chauffeurs de camions. On ne peut pas être chauffeur de camion sur Zoom. Et ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est que le conflit, ce qui est en train de se passer maintenant, accéléré par le Covid, et par les règles, les confinements, et tout ce qui va avec, l'inflation, etc., c'est un conflit entre le spirituel et le matériel. Ou bien le virtuel et le matériel. Ces mots, encore une fois, dans un contexte, peut-être que l'auteur est juif, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est dans un contexte qui n'est pas, c'est pas un article religieux, dans un site internet religieux, ça n'a rien à voir. Mais ce sont des mots de la mystique juive, de la Chassidoute, qu'on se rapproche de l'avenue du Mashiach et qu'on a un conflit entre le monde spirituel et le monde matériel. Quand on a cette vision, on est sensible à ça. On dit, ah, effectivement, voilà des mots de la Chassidoute. Et je ne sais pas si la personne y a pensé ou pas. Encore une fois, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, etc. Ce n'est certainement pas un rabbin. Ça, je peux le garantir. Mais voilà les termes dont on parle. Maintenant, on parle d'un conflit entre Encore, si je peux me permettre, spirituel et si, je peux, spirituel. si une question je peux me permettre, ce que Oui, tu dis, ça va dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la métavers. bien sûr, bien Euh, sûr. et c'est complètement ça qui se passe, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça, parce que ce monde virtuel de la métavers, il est en train de prendre le monde entier. Exact, exact. Alors, bien sûr, comme tout, Mashiach n'est pas encore là, donc il faut faire attention. Le monde n'est pas parfait. Et chaque chose qui est bien a aussi zel ou matzeh. Donc, on n'est pas dans un monde qui est parfait. Mais les concepts, la manière dont les gens voient le monde, l'évolution du monde, effectivement, le monde virtuel, disons spirituel, pas divin nécessairement, mais en tout cas, le spirituel devient de plus en plus important. Et c'est une partie de plus importante de notre vie. Le fait qu'effectivement, la métaverse, qu'on puisse aller au travail, rencontrer des gens dans un monde qui est complètement virtuel ou spirituel, c'est quelque chose qui est extraordinaire et fascinant. Fascinant de voir comment ça va se développer. Et toute l'histoire du monde nous amène vers l'avenue du Mashiach. Donc c'est sûr qu'on va dans cette direction en espérant qu'il n'y a pas trop de détours sur le chemin de complications. Donc ça, c'est cette vision du monde. Je vais finir avec la leçon que le Rabbi nous donne de tout ça, qui est la leçon liée à Parashat Shkalim, qui est une leçon importante. Le Rabbi nous dit la leçon, elle est très simple et très terre à terre, si on peut dire. C'est de rajouter dans la tzedaka. La tzedaka, c'est bien sûr donner de l'argent, mais c'est au-delà de ça aussi. C'est aussi donner du temps aux autres, donner une oreille attentive, être là présent pour les autres. Mais c'est aussi, ça fait partie de cette vision qui se traduit dans les actions, dans les pécoudés. Quel pécoudé? J'ai une image globale du monde, ou un monde meilleur, un monde où on est là les uns pour les autres, un monde où on n'est pas complet l'un sans l'autre, un monde où on a besoin d'introduire Hachem dans notre réalité. La tzedaka, ça symbolise tout ça. Ça symbolise pas tout ça, c'est plus que symbolise. Ça réunit tout ça.
de prendre de mon argent pour donner ça à quelqu'un d'autre qui en a besoin, c'est l'unité, c'est voir donner sa vraie valeur à l'argent, c'est donner le fait que je comprends que moi, sans cette personne à qui je peux donner, je reste quelqu'un qui ne donne pas. J'ai besoin de quelqu'un qui donne. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui donne. Donc, on a tout ça, tous ces éléments qui sont représentés par la tzedaka. La tzedaka, la charité, c'est quelque chose qui a énormément de force et de puissance. Parce que c'est quelque chose qui transforme complètement la manière de voir le monde et la manière de faire les choses. Donc ça, c'est une chose d'une tzedaka. Et on sait que quand on donne la tzedaka, ça fait venir le Mashiach encore plus, entre autres pour ça, parce que ça transforme le monde d'une manière positive, parce que c'est un monde d'entraide, c'est un monde de solidarité, c'est un monde de vayakel, on est la communauté, mais on n'est pas juste une communauté dans le vide, c'est une communauté individu à individu, où moi je vais aider quelqu'un d'autre en particulier, ou pas en particulier, des fois ça passe par une institution, et c'est l'institution qui va aider un particulier. Mais je suis là pour aider, pour amener cette vision d'un monde positif et beau dans une réalité concrète, aider quelqu'un à passer une meilleure journée, si on peut dire. En lui souriant, en lui donnant un peu d'argent, en lui donnant du courage, en lui donnant du travail. Mais tout ça, c'est vraiment capturé par la tzedaka qui nous permet donc de faire avancer les choses. Donc, Bezrat Hashem, ça, ce sont les mots du Rabbi, donc le dernier Fabien qu'on a eu, et qu'on ait le mérite très, très prochainement que le Rabbi revienne, partage avec nous ses enseignements et qu'on puisse faire l'expérience de Shabbat Para et des Chodesh et Zachor, tout ça, et de Purim, à Yerushalayim avec Mashiach très très bientôt. Merci. Amen. Amen.